Bonjour, ici Daniel Desjardins, le créateur de l'Alchimie du cœur et le canal des Guides de l'Unité. Et si je vous disais que vous êtes médium, que vous êtes télépathe, mais surtout si je vous disais que ça vous cause des problèmes, mais vous savez même pas que ça vient de là. Tous les humains ont la capacité de percevoir, ressentir des choses qui ne leur appartiennent pas. En fait, je suis sûr que vous avez tous vécu ça. Vous êtes dans une salle, ça peut être un bureau, une salle de classe, peu importe. Vous êtes là avec des gens, et puis il y a une personne qui rentre dans la salle, et elle est négative, elle est maussade, elle est marabout. Puis là, soudainement, pour aucune raison, sans même qu'il y ait eu vraiment d'échange, les gens dans la salle se mettent à être négatifs, ironiques, maussades aussi, peut-être même découragés. Pourquoi? Tout simplement parce que tous les humains ont la capacité de percevoir ce que les autres ressentent. Et malheureusement, par défaut, on ne nous apprend jamais à faire la différence entre les pensées et même les émotions qui sont les nôtres et celles que l'on perçoit des autres. Et ça, c'est particulièrement flagrant quand on va dans une foule. Et c'est pour ça que quand on est dans une foule puis il se passe quelque chose, une espèce d'effet de panique, c'est super contagieux parce que soudainement, on perçoit une intensité et puis on ne réalise pas que c'est pas à nous. On aurait peut-être la capacité d'être super calme et zen pendant un événement difficile, mais là, on perçoit ça et on ne se pose pas la question à savoir est-ce que ça nous appartient ou pas, puis là, on se met à agir comme si c'était à nous. C'est la même raison pourquoi les gens deviennent négatifs quand il y a quelqu'un qui rentre de façon négative dans la salle. Et ça marche aussi à l'inverse. Des fois, quand quelqu'un rentre super positif, vraiment primé, soudainement, il peut remonter l'espèce de mood dans la salle, mais ça prend quelqu'un qui est très conscient de ce qu'il fait habituellement pour être capable de remonter l'esprit de tout le monde. Et c'est une influence, en fait, non verbale à travers son énergie et sa présence. Et les gens peuvent, s'ils sont prêts, s'ouvrir à Waouh, je me sens bien. Je sais pas pourquoi, mais je me sens bien. Alors, ça peut être positif et ça peut être négatif. Mais l'important, en fait, ce que j'essaie de vous amener aujourd'hui, c'est prendre conscience que ça existe comme phénomène et ça vous influence tous les jours. Et malheureusement, il y a plein de pensées comme ça que vous avez accumulées pendant votre vie qui restent en boucle dans votre esprit. Et ces pensées-là, souvent, elles dirigent votre vie. Ah, ah non, je peux pas faire ça parce que j'aime pas le chocolat, ou je suis pas bon à telle chose, ou ah non, moi j'aime pas ça en fait, faire telle activité. Est-ce que c'est vraiment vrai? Alors aujourd'hui, je vous invite à vous poser une question. À chaque fois que vous avez une pensée négative ou limitante qui vous arrive à l'esprit, posez-vous la question. En fait, posez la question face à cette pensée-là, ou même à cette émotion-là, posez la question suivante. À qui est-ce que ça appartient? Et quand vous posez cette question-là, percevez s'il y a un mouvement dans ce que vous ressentez. C'est-à-dire que si vous vous posez la question à qui est-ce que ça appartient face à une pensée négative ou limitante, et que soudainement vous vous sentez comme un peu plus dégagé de la pensée ou c'est plus léger soudainement dans votre énergie, ça veut dire que ça ne vous appartenait pas, cette pensée-là. Alors ce que vous faites juste dire ah ben là, cette pensée-là, je la retourne à sa source avec amour. Et vous n'avez pas besoin de savoir de qui ça venait, vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi c'était là, juste la retourner à sa source avec amour. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez rien faire pour changer ces pensées-là si elles ne vous appartiennent pas. Donc si ça ne vous appartient pas, la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous et pour l'autre personne, c'est de lui renvoyer avec amour cette pensée-là. Pourquoi? Parce qu'avec votre amour et votre conscience qui va venir avec, ça va aider la personne qui avait cette pensée-là ou qui a créé cette pensée-là à en prendre conscience et elle la changer. Et ayez pas peur d'alourdir la vie des gens d'où ça venait. Ils ont déjà cette pensée-là et ils continuent à avoir cette pensée-là. Alors vous faites juste lui retourner ce qui lui appartient pour qu'elle ait la chance de le changer. Mais vous, ensuite, ça n'a plus à vous affecter. Donc, ce que je vous offre aujourd'hui comme outil, c'est ça, cette question-là. À qui est-ce que ça appartient? Posez-la 1 million de fois par jour s'il faut au début. Chaque fois que vous percevez quelque chose, vous ressentez quelque chose, c'est négatif, c'est lourd, c'est limitant comme pensée. Et surtout ces petites pensées-là qui sont en arrière-plan, qui reviennent des fois. Vous faites un petit quelque chose, puis hop, il y a une petite pensée qui revient, puis cette pensée-là, elle vous dit « Ah non, tu peux pas faire ça. Ah non, je suis pas capable. » Ou « Ah non, c'est impossible de... » Vraiment, à qui est-ce que ça appartient, ça? Donc, je vous laisse jouer avec ça. C'est probablement l'outil le plus puissant que je peux vous donner, accessible à tous. C'est tellement simple et vous allez réaliser à quel point il y a beaucoup,
des pensées qui vous habitaient qui ne sont pas les vôtres, et ça va alléger beaucoup votre vie. Alors donnez-moi des nouvelles. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée.